Bienvenue dans notre émission Et si c'était vrai? Pour commencer ces moments, une devinette. Quel est le lien entre un sécateur, une feuille de vigne et puis une parole bien connue: les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Vous avez une idée? En fait, cette expression, c'est une parole que Jésus va prononcer en racontant une histoire de vignerons, de vendanges. Et cette parole, en fait, révèle un des plus grands secrets de l'histoire de l'humanité, qui peut changer notre vie. Cette histoire, je vous la résume en quelques mots. Elle nous vient de l'évangile de Matthieu, au chapitre 20. C'est l'histoire d'un propriétaire qui a des vignes et qui, voyant la récolte arriver, va engager des ouvriers à la journée. À l'époque, on peut le faire. Il se déplace dans le village, va à la place centrale, sort d'un peu de l'époque, et là engage, heure après heure, les ouvriers qui se présentent. 7h du matin, 9h, 11h, 15h, même 17h, pratiquement à la fin de la journée. Et il convient avec chacun d'entre eux d'un salaire d'une pièce d'argent. Arrive la fin de la journée, là où on va être payé. Les derniers arrivent et reçoivent leur salaire, une pièce d'argent. Et en voyant cela, les premiers qui ont travaillé toute la journée se disent: eh bien, nous allons toucher plus. Effectivement, lorsqu'ils arrivent devant le maître, quelle surprise! Puisqu'ils ne reçoivent qu'une pièce d'argent, non seulement de l'incompréhension, mais de la colère. Comment cela? Nous avons travaillé toute la journée sous un soleil de plomb et nous n'avons que ce salaire. Mais le maître leur répond: nous avions convenu de ce salaire. Prends et remercie-moi d'avoir été bon et généreux avec toi. Aujourd'hui, s'il y avait une telle manifestation, certainement que les syndicats proclameraient une grève générale. La télévision en ferait son 20h et certainement que l'URSSAF viendrait faire un contrôle fiscal. Comment accepter, en effet, que ceux qui ont travaillé toute une journée reçoivent le même salaire que ceux qui n'ont travaillé qu'une heure? En fait, Jésus nous parle ici de ce secret de la vie éternelle. Un sondage récent nous dit ceci: qu'y a-t-il pour nous après la mort? 43% des Français interrogés vont dire rien. 33% répondront quelque chose, mais je ne sais pas encore le définir. 10% pensent qu'il y a une résurrection des morts auprès de Dieu, et 7% parlent de réincarnation sur terre dans une autre vie. Alors, si c'était vrai qu'il y ait une vie éternelle, si c'était vrai qu'il y ait une vie après cette mort, alors que nous dit Jésus dans cette histoire? Quelque chose de révolutionnaire. La vie éternelle, symbolisée par la bonté de ce propriétaire de vigne, est accessible à tous, sans condition, quelle que soit en effet la culture, la religion, le statut social. Tout le monde, chacun est éligible. Dieu, le divin vigneron, parcourt aujourd'hui quotidiennement la terre pour rencontrer chacun et lui proposer d'entrer dans sa présence éternelle. Et si c'était vrai? Et puis, Jésus nous dit également que la vie éternelle n'est pas conditionnée ou récompensée par les œuvres qu'on pourrait accomplir ici-bas, mais elle est issue d'une rencontre avec le divin vigneron. Jésus dira également: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Et si c'était vrai, qu'en connaissant, qu'en reconnaissant Jésus comme son Sauveur, nous puissions entrer dans cette vie
éternelle, dans cette vie abondante. Et si c'était vrai que Jésus, quelles que soient les périodes de notre vie, vienne aussi pour nous rencontrer et nous sortir de nos détresses, de nos misères. Et si c'était vrai? Alors, lorsque vous entendrez peut-être à nouveau cette expression « les derniers seront les premiers seront les derniers », rappelez-vous de l'histoire de Jésus, de la vigne, de ce vigneron, de ses ouvriers, mais surtout que désormais la vie éternelle est accessible à chacun. Je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à bientôt.